Bon, je pense qu'il est temps de se faire un petit topo de l'actu art là, parce que ça fait 2 semaines et vous en avez raté des choses. Déjà, scandale au château de Versailles. Une enquête de Radio France a révélé qu'un carnet de dessins de Jacques-Louis David, grand peintre de la Révolution française qui a notamment peint la mort de Marat, conservé au château de Versailles, pourrait provenir d'une spoliation nazie. Ce carnet aurait été pillé par l'armée nazie à une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale, puis revendu après la guerre. Versailles l'aurait acquis en 1951 sans que la provenance soit réellement vérifiée à l'époque. Aujourd'hui, les descendants se manifestent et donc ça peut donner lieu à une possible restitution. Cas extrêmement rare, mais tout de même possible. C'était notamment déjà arrivé au musée d'Orsay pour une œuvre de Klimt. Donc bon, affaire à suivre. Sinon, dans les bonnes nouvelles, on a le musée de la vie romantique qui réouvre ses portes après 2 ans de travaux. C'est un petit musée installé dans une ancienne maison du 19e siècle dédié au mouvement romantique, avec des œuvres, des objets, des souvenirs. Il y a des figures artistiques et littéraires tels que George Sand et Harry Schaeffer. À Bayonne, le musée Bonnat-Helleux a réouvert ses portes après 14 ans de fermeture pour des travaux pour raisons de sécurité. 2 très belles raisons de retourner au musée. Ces 2 dernières semaines, elles ont aussi été marquées par 2 disparitions très marquantes. Le grand architecte Franck Gehry, à qui l'on doit notamment la Fondation Louis Vuitton à Paris, est décédé à l'âge de 96 ans, ainsi que le photographe britannique Martin Parr, très célèbre pour son regard décalé, coloré, mais aussi critique sur la société contemporaine. C'est vraiment 2 figures centrales qui ont marqué leur discipline, et si vous souhaitez plus d'informations sur eux, on leur a dédié 2 vidéos qui sont sur notre feed. Côté archéologie, grosse découverte en Égypte. Dans la nécropole de Tanis, des archéologues ont découvert plus de 200 statuettes funéraires restées en place et intactes dans une tombe royale. Ce qui rend la découverte si exceptionnelle, c'est que cet ensemble il permet d'identifier avec certitude le pharaon à qui la tombe était destinée. Et c'est Sheshonq III. Et aussi de mieux comprendre les rituels funéraires de cette période. Et dites-vous, c'est vraiment l'une des découvertes les plus importantes depuis 1946, parce qu'il y a très peu de tombes royales qui ont été retrouvées dans des états aussi documentés et cohérents. Et enfin, côté expo, au Grand Palais, on a 2 artistes femmes qui sont mises à l'honneur. Eva Jospin, avec ses sculptures monumentales en carton, entre ruine et onirisme, ainsi que Claire Tabouret, qui présente notamment les maquettes grandeur nature des nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris, ce qui est quand même assez fou à voir en vrai. Bon, il y a évidemment plein d'autres expos hyper intéressantes à faire en ce moment à Paris et en région, mais je vous ai fait une petite sélection plus détaillée en bio. Voilà pour l'actu art des 2 dernières semaines. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué et abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur l'histoire de l'art.